Co-fondateur de l'événement, Reynald Ouellet en est également le directeur artistique. Le Carrefour existe depuis 1989, mais nos objectifs principaux, c'est de faire connaître et mettre en valeur la riche tradition, premièrement, de l'accordéon, partout à travers le monde. Parce que l'accordéon, c'est un instrument caméléon qu'on retrouve dans plusieurs pays, mais sous différentes formes et facettes. Puis également les répertoires qui s'y rattachent. Et également, de mettre sur scène autant les grands noms, les grands interprètes de l'accordéon, que les artistes de la jeune relève montante, là. Puis ici, l'esprit du festival, c'est très fraternel. Il n'y a pas de compétition. Tout le monde est gagnant. À Montmagny, il y a une bonne partie de la salle qui savent jouer de l'accordéon. Et quand ils écoutent un accordéoniste, ils savent de quoi ils retournent. Et ça fait une qualité d'écoute qui est absolument étonnante et que les musiciens réalisent immédiatement quand ils sont sur scène. Et il y a ces musiciens eux-mêmes là, qui en rajoutent, qui en donnent énormément. Donc c'est cette rencontre qui fait une ambiance. 4 jours d'accordéon sans s'enlacer, c'est assez étonnant. C'est important pour moi de voir des autres musiciens, des autres accordéonistes et d'écouter des sons parce que moi, chez moi, à l'île Prince-Édouard, je suis seul. Je suis le seul accordéoniste professionnel. C'est avant tout ça, c'est l'ambiance qui est le secret. Bon, l'autre secret, c'est Reynald Ouellet aussi, le flair de ce gars-là pour réunir des musiciens étonnants. Il réussit à chaque fois à faire un équilibre entre, d'un côté, des choses souvent très traditionnelles, quand on tombe dans l'authentique, dans le traditionnel, dans le pur et dur, et en même temps, il va aller chercher des choses d'avant-garde. Montmagny, c'est pas le plus gros festival d'accordéon au monde, mais c'est le plus important. L'accordéon est né en Allemagne. Bon, grosso modo, il est né en Europe, il est né en Allemagne, milieu du 19e siècle. Mais pourtant, c'est pas un instrument qui est associé à son lieu de naissance. C'est un instrument migrant
C'est un instrument voyageur. C'est pas pour rien que les Digan ont beaucoup aimé l'accordéon. Here and in the folk music department of the Sibelius Academy, we have been teaching accordion since 1983, when the department was founded. Accordion players are both in the folk music department and in the soloist department. But only in the folk music department, I think people play also 2-row accordions and 1-row accordions. The soloists usually play only 5-row accordions. It's easy. From the top. Okay, all together. Ici, à l'Académie Sibelius, je viens enseigner l'accordéon, plus particulièrement le petit accordéon diatonique, une rangée. C'est le modèle d'accordéon qui est utilisé chez nous au Québec. Et pour les gens ici de l'Académie, c'est important d'apprendre cette technique-là parce que eux, ils ont surtout joué du diatonique 2 rangées et également du 5 rangées chromatique. Donc la technique que nous, on utilise au Québec, elle est vraiment unique chez nous, puis c'est ce qu'eux, ils veulent découvrir. Aujourd'hui, je travaille en Bretagne, donc c'est la partie ouest de la France, et je travaille comme animateur, comme enseignant des musiques traditionnelles dans une association qui s'appelle La Bouèze. Le mot La Bouèze venant du surnom, du nom de l'accordéon qu'on lui donnait en Bretagne, dans le pays de Fougères. On essaie de jouer ça pour voir. Vous vous rappelez bien toute la chanson. Hein. Bon, c'est pas obligatoirement le texte qu'il va falloir se rappeler, c'est l'air que ça donne comme petite chose. Donc mon travail à moi consiste avec toute une équipe évidemment, de collecter, de rechercher les musiques traditionnelles auprès des personnes anciennes qui ont pratiqué dans les fêtes, dans les noces, et puis de les transmettre aux enfants. We think that inviting foreign teachers to visit us is very important because that way our students get to know musicians from other countries and can change ideas and change music also. On rajoute des petites notes entre les notes que vous faites. On essaye ça pour voir. Avec différentes manières, on peut leur transmettre dans les écoles, dans les fêtes organisées dans les communes. On a un retour de toutes les musiques traditionnelles en Bretagne et même ailleurs en France. Et c'est vrai que aujourd'hui, les enfants qu'on a eus dans l'atelier avaient entre 10 et 12 ans. Et c'est assez commun aujourd'hui de voir dans les établissements scolaires des interventions de musiciens traditionnels. Il y a plusieurs des élèves que j'ai eus ici, en Finlande et en Scandinavie, qui sont venus se produire chez nous, au Québec, dans le cadre du Carrefour mondial de l'accordéon. Entre autres, Markku Lepisto, qui est peut-être l'élève le plus avancé que j'ai eu ici en Finlande. Et ces gens-là, ils se servent de notre technique, mais ils composent des musiques originales, la saveur finlandaise avec ça. C'est ça qui est merveilleux dans le métissage.
Et donc, tout ce qui est activité autour de la musique traditionnelle, ce qu'on appelle le bal chez nous, le fest-noz, on va retrouver toutes les générations, les parents, les enfants. Alors, le fest-noz en Bretagne, c'est ce qu'on appelle la fête de nuit, si on traduit en français, fest-noz, fête de nuit. En fait, c'est une soirée où on va faire la fête, où on va danser. Le breton est chanteur et danseur, et donc il va passer la nuit entière à danser. Partout dans le monde, les accordéonistes aiment se réunir pour des jam sessions qui se prolongent souvent tard dans la nuit. Ce soir-là, le jam avait lieu dans un café d'Helsinki. C'est un instrument qui s'écoute, je dirais, quasiment moins avec les oreilles qu'avec la peau, qu'avec les poumons, qu'avec le cœur. Ça résonne en dedans de nous. Moi, je peux pas concevoir que l'accordéon disparaisse, quoi. Pour moi, c'est impensable. Et l'accordéon fait partie de tellement de cultures dans tellement de pays dans le monde. Je crois que chaque partie du monde a sa manière de jouer de l'accordéon, a sa culture, ses traditions avec l'accordéon. C'est impensable que ça disparaisse. D'une génération à l'autre, d'un métissage à l'autre, la boîte à frissons continue son voyage.